Salut tout le monde, c'est Météo87, nouvelle vidéo en ce lundi 12 avril 2021. Petite vidéo spéciale et assez inhabituelle puisque je vais vous parler des volcans et notamment du volcan de la Soufrière qui se situe entre le Venezuela et Porto Rico, qui est rentré récemment, il y a quelques jours, en éruption, une éruption de type explosif du coup. Ce volcan qui était resté inactif depuis 1979, vous voyez, donc ça date, la dernière éruption date d'il y a un petit moment. Et puis je vais vous expliquer dans cette vidéo les conséquences qu'il risque d'y avoir sur le climat et notamment sur les températures planétaires. Et je reviendrai sur les précédents volcans dans le passé qui ont eu du coup une conséquence justement sur le climat. Donc ce volcan, comme je vous l'ai dit, était resté inactif depuis 1979. Il a produit un panache de cendres jusqu'à la stratosphère, donc jusqu'à plus de 16 000 mètres d'altitude, où la température à ce niveau-là se situe autour des moins 80 degrés, donc dans la stratosphère, donc il fait particulièrement froid. Et donc depuis quelques jours, eh bien, ce volcan, comme je vous le disais, est rentré en éruption et crache tout un tas de cendres et de poussières jusqu'à la stratosphère. Et si cela venait à se produire sur une durée de plusieurs semaines ou plusieurs mois, on aurait un léger réchauffement au niveau de ces hautes latitudes, mais un refroidissement assez léger, mais refroidissement quand même, sur les températures terrestres et même de l'océan sur la Terre. Donc il y aurait des conséquences à cela. Donc pour vous parler des précédents volcans qui ont eu un effet sur le climat, le plus récent, je vous donne le dernier en date, de 1815, le volcan Tambora, qui aura donné même une année sans été, un froid qui aura dominé toute l'année, du coup l'année qui aura suivi l'éruption de ce volcan. Donc ça aura été assez sérieux. On a le El Chichon, le volcan au Mexique, volcan au Mexique en 1982. On a encore le Pinatubo dans les Philippines en 1991, du coup, qui aura lui aussi eu un effet sur une durée environ de 3 ans, de refroidir les températures du climat de l'ordre d'environ moins 0,5 degrés. Et du coup, ces conséquences qui font que nous avons ces fameux changements, eh bien, ce sont ces fameuses cendres présentes au-dessus de la troposphère et qui ne peuvent plus retomber au sol et s'étalent jusqu'à faire parfois le tour de la Terre par moment. Elles provoquent donc un léger réchauffement à des hautes latitudes, comme je vous l'expliquais, mais refroidissent les températures justement au niveau de la Terre et de l'océan. Et ce refroidissement justement est capable d'engendrer par exemple des hivers plus froids et des gelées tardives. Selon des études scientifiques, les multiples éruptions volcaniques qui se sont produites dans les années 2000 auraient ralenti a priori le réchauffement climatique de 0,12 degrés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a actuellement plusieurs volcans en éruption, qui sont par exemple de type effusif. Eh bien, ce type de volcan ne présente pas réellement de risque par rapport au climat, puisque ce sont des volcans qui crachent essentiellement de la lave et qui ne sont pas explosifs, donc qui ne montent pas suffisamment en hauteur et qui ne présentent pas du coup de risque, donc pas assez de cendres dans la haute atmosphère pour le coup. Donc ces volcans-là, du coup, présentent moins de risques que des volcans explosifs, qui projettent beaucoup plus de cendres et de particules. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Donc question volcan, moi je ne m'y connais pas spécialement. Voilà, je voulais juste vous parler de ce sujet car c'est un sujet qui est intéressant, car on voit que des volcans peuvent avoir une répercussion sur le climat, sur les températures du climat et de l'océan. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu tout ça avec mes mots. J'espère que cela vous aura plu. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!